Au moins, dans les images du budget, vous êtes-vous rendu compte de ce que je veux dire quand je vous dis que John Manley a la tête de Chris de Bloke qu'on déteste au Québec? Si vous vous fermez les yeux et vous voulez savoir c'est quoi un bloke, c'est quoi un Canadien anglais qui est un avorton d'Américain, trop trou du cul pour être Américain, puis trop prétentieux pour s'en apercevoir, vous fermez les yeux et vous pensez aux blocs qu'on haït, aux Canadiens anglais qu'on méprise, aux pays avec qui on veut pas être, à ceux qui ont donné naissance à l'indépendantisme québécois, en plus des antisémites de par chez nous. Quand vous fermez les yeux comme faut, puis que vous pensez à une tête d'anglais à qui on voudrait tirer des roches, une tête d'anglais à qui on voudrait adresser des insultes, une tête d'anglais canadien avec qui on veut pas prendre une bière. Est-ce que John Manley n'est pas le prototype? Grand niaiseux à la peau trop rose, aux cheveux prématurément blancs, prétentieux, un héritier des Américains trop chiens pour être libres qui sont venus au Canada devenir les loyalistes. Un héritier génétique des plus sales des Américains, les loyalistes, ceux qui ont marché mille milles pour rester les sujets du roi d'Angleterre, plutôt que de participer à la plus grande expérience démocratique de l'histoire de l'humanité. Ces gens-là sont montés au Canada, ils ont détruit le Canada. Ils en ont fait une filiale monarchiste d'une puissance arriérée qu'était l'Angleterre. Et ils se sont reproduits dans le Canada anglais, dans les cantons de l'Est, dans la Gaspésie, pour nous donner cette race d'Américains avortés que sont les descendants canadiens-anglais des loyalistes. Des gens méprisables. Ah, je viens de le dire. Et moi, mon problème, c'est que John Manley, pour moi, c'est ça. Paul Martin, c'est autre chose. La majorité des Anglais que je rencontre au Canada, c'est autre chose. C'est des descendants d'Ukrainiens, c'est des descendants d'Italiens, c'est des descendants de Grecs, c'est des descendants de toutes ces minorités qui sont venues donner au Canada français et au Canada anglais le peu de dignité qu'il a. La dignité des Canadiens, elle n'est pas venue des Canadiens français de souche, puis elle n'est pas venue des Canadiens anglais de souche, elle est venue des immigrants. C'est pour ça que, quand je vois ce que Manley a fait hier, tu sais, l'enfant de chienne qui était dans les garderies la veille pour se donner de l'importance, qui est arrivé dans une garderie d'Ottawa avec 40 journalistes et caméramans, avec des attachés de presse, des bodyguards, des chauffeurs. Il a dérangé tout le monde, tout ça pour avoir une toute petite photo dans les journaux pour dire « Ah, ce grand homme qui veut succéder à Jean Chrétien s'intéresse à nos enfants. On va dire qu'on va voter pour lui. » Et lui, il va acheter notre vote avec notre argent, qu'on va voter pour lui. Faut-il être bête? Faut-il être bête? Vous savez, la démocratie, ça comporte aussi des abus. Les politiciens disent toujours que la liberté d'expression peut être abusée par des démagogues comme moi ou comme d'autres, qui disent des choses, des fois, qui choquent les gens en place, les élites. Puis ça, c'est un abus de la démocratie, évidemment. On a trop donné de liberté d'expression. Donc, il faut un CRTC, il faut un conseil de presse, il faut des tribunaux vigilants pour protéger les gens puissants, les politiciens notamment, contre les excès de parole des démagogues comme André Arthur ou comme d'autres. Mais si on regarde quels sont les abus de la démocratie que nous, on vit, les petits mondes, pas que le grand monde vit, là. Le grand monde, ça les dérange beaucoup quand on parle d'eux autres, parce qu'ils ont besoin du silence pour être efficaces. Quand le petit monde abuse des politiciens, il y a les tribunaux, le CRTC pour nous remettre au pas. Mais quand le grand monde abuse des petits, qui c'est qui les ramène à l'ordre? Qui c'est qui va dire à John Manley qu'il est un abuseur? Est-ce que c'est les journalistes de la Galerie de la Presse? Ben non, ils sont dans la gang. Qui va dire à John Manley, ça fait un budget
fait semblant que les gens sont juste taxés corrects au Canada, puis qu'ils peuvent librement, chacun de leur côté, décider de leur avenir en mettant de côté ou non l'argent dont ils auront besoin pour ne pas être dans la crasse des CHSLD lorsque viendra le temps de la retraite. Ce gars-là a eu le guts de nous regarder en pleine face hier et de dire « Les Canadiens ne m'ont pas demandé de baisse d'impôts, donc je ne leur en donne pas. » Quant à Bernard Landry, peut-être par accident, il a dit quelque chose de le fun. D'après moi, il a raison. Il va falloir donner raison à Bernard Landry. Évidemment, les bien-pensants vont lui donner tort et on va essayer de le lyncher. Il va falloir qu'il s'excuse auprès des BS d'avoir mis en cause l'intégrité des parents qui envoient leurs enfants à l'école d'Estomobile. C'est dans la presse ce matin. Je pense qu'on va en parler tantôt.